L'information fait donc la une des journaux au Bénin et fait le tour du monde également. Le Bénin est en deuil. 4 patients sont décédés après donc coupure d'électricité au CNHU Koutoukou Magar, bien sûr de Cotonou. Nous allons analyser donc cet événement tragique et triste pour le Bénin avec notre confrère déjà en plateau, Joseph Martin Rompin. Bonjour. Bonjour, Spice. Vous êtes journaliste au quotidien La Presse du Jour. Vous avez de long âge abordé le sujet également dans vos parutions, Oui. dans vos dernières parutions bien sûr, avec des informations plus concrètes. D'abord, dites-nous un peu la situation de ces 4 décès au CNHU. Écoutez, c'est allaitement de tous les Béninois. C'est pas même aux confins du Bénin, on pourrait déjà dire que nos parents sont touchés, même si ce n'est pas ceux qui sont décédés ne sont pas les parents directs. Les parents directs de ceux-là. En fait, c'est dans la journée de 7 là que j'ai 7 octobre parce que j'ai eu l'information sur les réseaux sociaux et c'est une information qui est abondamment relayée par les journalistes et puis certains web activistes. D'abord, on est parlé de 11 morts. De 11 morts, oui. Ce qui a été annoncé premièrement, c'est 11 morts. Et puis, le lendemain ou bien 3 jours après, le gouvernement a démenti en disant que c'est 4 morts officiellement. C'est ce qu'on doit retenir. Oui. C'est une situation qui est intervenue dans un contexte où, en tout cas, on quittait déjà un événement apprécié d'une manière ou d'une autre par les populations. Je vais évoquer cette situation-là, celle d'un parent qui a bastonné son fils, son enfant environ d'1 an. Donc, quitter cela, on n'a pas encore fini de digérer quand cela est intervenu. Vous voyez, d'1 an et le gouvernement a bien saisi la justice. Et puis, ils sont aux trousses de ce parent-là, de cette personne. Donc, c'est dit que nous avons vécu une situation juste et après une autre s'est produite. Et les 4 morts, vraiment, c'est une situation triste. Et si le gouvernement devait chercher à savoir beaucoup plus ce qui est à la base de ça, ça pourrait satisfaire beaucoup plus les Béninois, ceux qui sont même loin de ces différentes familles-là. Ce que moi je vois dans cette situation, c'est que il y a une sorte de négligence. De négligence et puis en griffe manque de responsabilité. D'abord à partir de la direction générale du CNHU, Hubert Koutoukou Magar, et puis cette volonté-là à ne pas prendre la chose publique en main comme, c'est-à-dire sa propre chose, quoi. Sa propre, dans un milieu aussi sensible que la santé. La santé, c'est très important. On ne peut pas comprendre que CNHU, c'est-à-dire la dernière référence en matière de santé, avant l'évacuation à l'extérieur là, des patients là, c'est le dernier recours que, c'est-à-dire cette situation se présente. On peut dire qu'il y a coupure de 10 minutes et puis ça va entraîner la mort de 4 personnes. En tout cas, c'est ce que nous assistons dans l'opinion publique comme information. De façon officielle, la justice n'a pas encore statué pour qu'on dise que ce n'est pas suite à la coupure de courant que ces 4 personnes sont décédées. Mais on ne peut pas comprendre que, ou bien, même si c'est évoqué dans l'opinion publique, on ne peut pas digérer ça. C'est triste. Est-ce que vous avez pu, dans vos enquêtes, dans vos recoupements, déceler les raisons même de cette coupure-là? Est-ce que c'est déjà une panne du générateur ou bien c'est de la négligence au niveau de ceux-là qui doivent normalement... c'est vrai, tout reste pour le moment des rumeurs, mais quelles sont les informations après recoupement qu'on a, même si on ne pourra pas les affirmer aussi ici, mais on a envie de savoir ce qui a causé, ce qui pourrait, selon vous, causer ces pannes-là. Sans vouloir être juge d'une partie, et selon les informations reçues d'ici et là, on peut dire que c'est suite, c'est-à-dire au manque, c'est-à-dire c'est une sorte de négligence au niveau du personnel. C'est-à-dire du CNHU. Il y a ceux qui sont au service d'urgence. Surtout ça. Quand on parle du service d'urgence, c'est un service à prendre au sérieux. On ne dort pas quand on est là. Alors, les informations qui nous sont parvenues, en tout cas, ceux dont on dispose actuellement, c'est que... qu'on pourrait mettre au conditionnel. Oui, bon. Il y aurait eu coupure. Voilà. Et puis...
les groupes électrogènes qui sont là, ou bien le groupe électrogène qui est mis à la disposition du service, qui est là. le service d'urgence n'a pas pris à temps. OK. Et il y a normalement des gens Des qui sont employés là, qui sont chargés. Donc, qui sont chargés de mettre en marche ce groupe électrogène-là au moment où il y a coupure d'électricité. Mais ce qui n'a pas été fait, il se pourrait que ceux-là dormaient. Ok. Et pendant 10 minutes, au temps de les réveiller, ça a pris au moins 10 minutes environ. Les 4 vies sont parties. 4 vies sont parties. C'est ça. Et si cela s'avérait, c'est que nous sommes dans une république où on dit... De pagaille comme l'a dit. Non, de pagaille, bon, je ne l'ai pas dit. Où on dit, si la chose ne m'appartient pas, si ce n'est pas ma propriété, je ne vais pas prendre ça au sérieux. Si c'est-à-dire que c'est les parents de ceux qui se trouvaient au service d'urgence là, en ce moment, c'est-à-dire au jour où le drame se produisait, il n'allait pas dormir, ou bien même si c'est le médecin en charge du service d'urgence était présent là, il a fait tout possible que même, c'est-à-dire 2 minutes après ou plus de la coupure d'électricité, il allait réveiller les gens qui dormaient. C'est tout au moins ça, c'est une sorte de négligence. On ne peut pas comprendre. Une vie, c'est vrai, on va 4 personnes, c'est pas trop, mais une vie, c'est très important. Okay. Et on doit prendre ça au sérieux. Okay. C'est-à-dire les jours à venir pourraient beaucoup plus nous situer. Parce que le gouvernement a réagi. Le gouvernement a réagi et puis a voulu. C'est heureux parce que depuis 2016, moi je l'ai dit quand je me retrouve avec mes confrères journalistes, je l'ai souvent évoqué, que le président de la République ou bien le gouvernement actuel n'a pas, c'est-à-dire cette coutume-là de se plaindre ou bien de présenter des condoléances quand il y a des drames, quand il y a, c'est-à-dire une situation de tristesse là se produit, mais on a pu constater que, c'est-à-dire suite aux 4 décès, le chef de l'État même a réagi et a même saisi l'autorité de régulateur du secteur de la santé, c'est important, et puis déjà la justice est saisie, c'est ce qui est important. Alors, en 2016, on a eu dans ce pays le drame d'Avamay, où c'est-à-dire plusieurs compatriotes sont décédés. Le gouvernement n'a pas réagi en tant que tel. C'est-à-dire il y a certains députés en ce moment, même ministres, c'était la non-communication. Bon, c'était la non-communication. Mais le gouvernement n'a pas réagi en tant que c'est-à-dire cette institution-là qui coiffe tout le Bénin entier. Oui. Cette fois-ci, on a pu constater que le chef de l'État qui a pris la situation en main. C'est très important. Et je le salue au passage pour ça. Et il est le père de la nation et c'est ce qu'il devait faire normalement. Quand on parle du décès au CNHU, on ne va pas seulement situer cela dans ce cadre-là. C'est le secteur de la santé. Et quand on dit le secteur de la santé, c'est même le citoyen qui se trouve à Tchoumi, dans un village reculé de Lokossa, par exemple. C'est très important. C'est heureux que nous avons pu constater, c'est-à-dire le cas du CNHU. C'est-à-dire l'hôpital d'arrondissement qui se trouve à Lokossa, dans un village de Lokossa, par exemple, ou bien à Tchoumi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on a pu savoir ce qui se passe réellement? C'est ça. Et on a dit on va évoquer comme raison qu'il y a désormais une autorité de régulation du secteur de la santé. Mais qu'est-ce que cette autorité peut faire pour dénicher le désordre? Est-ce que d'abord ces hôpitaux de ces contrées-là sont dotés au moins d'un groupe d'abord au moins pour que ça ne marche pas? Parce voilà. Il y a ça aussi. Il y a que ces cas se répètent dans ces villages-là. Il fallait te poser la question. Il fallait te poser la question de savoir si dans ces régions-là, il y a le courant électrique. Voilà. Ou bien c'est le groupe électronique qu'on utilise uniquement. Est-ce que beaucoup de personnes vont passer de Via Trépa à cause de ces trucs-là d'abord? Pour de simple accouchement, il y a peu, c'est-à-dire, pas d'électricité, la dame peut décéder. Vous voyez, c'est des situations comme ça qu'on devait prendre en main. Moi, j'ai eu vent de certaines réactions de certaines autorités. Moi, je me suis plaint de lire beaucoup plus sur ça. Mais j'ai compris que la situation ne devait pas être prise comme... on ne doit pas récupérer comme quelque chose de politique, quoi. C'est une situation sociale. Il y a des récupérations politiques. Oui, on ne peut pas dire que, c'est-à-dire, l'État a mis tout le moyen, c'est-à-dire... On a vu la réaction de l'UPI, beaucoup de partis politiques, oui, beaucoup d'autres d'acteurs politiques aussi. On comprend que... Ils sont à quelques semaines des prochaines législatives. C'est très important qu'ils travaillent pour leur élection, leur élection. C'est important. Mais j'ai été triste quand j'ai lu que les moyens sont mis à disposition
du CNHU, et puis peut-être il y a un manque de responsabilité. C'est justement cela. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne met pas en exergue aussi les matériels, en tout cas l'état désastreux des matériels, des moyens dont dispose le CNHU? On ne peut pas dire aujourd'hui que tous les moyens sont mis à disposition du CNHU. Il va y avoir toujours des problèmes. Et c'est ça. Moi, je n'affirme pas tout de go que c'est suite à la coupure d'électricité que les quatre personnes sont décédées. On attend, c'est-à-dire la justice statuer sur ça. Maintenant, quand on dit que désormais le CNHU dispose des moyens efficaces et même on a même technique efficace aussi. Et on a même évoqué que les groupes électrogènes qui sont actuellement au CNHU, la plupart d'eux sont neufs, à payer à quelques mois ou bien quelques semaines. Et on ne peut pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Voilà, on ne peut pas comprendre que ces groupes électrogènes-là peuvent tomber en panne au point où, à moins d'électricité, ces groupes ne peuvent pas démarrer automatiquement. Et on attend, c'est-à-dire un geste manuel avant que ça reprenne. C'est triste. C'est-à-dire que, au-delà du groupe électrogène, il y a d'autres problèmes fondamentaux à résoudre au CNHU. Même si on met tous les moyens, les réformes se font, on ne refuse pas. Mais est-ce que les réformes se font à l'endroit des populations, ceux qui sont chargés d'exécuter, de travailler pour que les patients recouvrent la santé, est-ce qu'ils font le travail qu'ils devaient faire normalement? C'est ça l'autre question. Ce qui tue aussi, ce n'est pas que la coupure, ce n'est pas que les groupes, manque de groupes, il y a aussi l'accueil même. Il y a aussi le personnel. Les agents de santé dans ces centres de santé-là sont vraiment, vraiment parfois dégueux, quoi. Je vous dire que vous allez des fois, c'est-à-dire aux soins, ou bien vous avez votre femme qui va à la consultation. La sage-femme qui l'accueille d'abord, c'est-à-dire, elle la prend comme sa coépouse de maison. Comme adversaire. Adversaire, comme c'est-à-dire les deux avaient déjà des propos, des problèmes à gérer, on ne comprend pas. Moi, une dame m'a narré son histoire, qu'elle était allée en consultation, et là, je vois que ce n'est pas le service public, c'est un service privé, un hôpital privé. Et la sage-femme disait qu'elle devait faire une analyse. Mais la dame ne s'était pas opposée. Autant que la sage-femme lui dit, non, mais si vous ne faites pas ça avant l'accouchement, avant que vous n'entrez en travail, vous serez là au moment opportun, on sera en train de vous regarder. Vous abandonnez. Déjà, psychologiquement, la femme est abattue. Elle est abattue. Elle m'a fait comprendre qu'elle a dû changer le lieu de consultation. Vous voyez, c'est des petits problèmes comme ça qui mettent, c'est-à-dire le patient, c'est-à-dire déjà en situation de détresse. Et ça accentue, c'est-à-dire son état de santé. Donc c'est des trucs, il faut qu'on travaille davantage, c'est-à-dire les médecins, les sages-femmes, pour que, c'est-à-dire le patient, l'accueil au moins soit de qualité. De qualité. C'est ça qui est important. Maintenant, c'est-à-dire quand nous revenons dans le cadre dans lequel se situe, c'est-à-dire la coupure d'électricité, si nous sommes dans un pays sérieux et nous sommes dans un centre de santé sérieux, s'il y a réellement problème de coupure électrogène, cela devait être remonté à l'autorité hiérarchique. Voilà. D'abord, le ministre de la Santé devait être informé. La seconde après cette panne-là. Que c'est-à-dire le groupe électrogène ne démarre pas automatiquement quand il y a coupure électrique. D'abord ça. Et automatiquement, le ministre de la Santé de l'énergie, j'avais dit, est avisé. C'est-à-dire qu'il y a cette situation. Et les deux autorités ministérielles peuvent s'associer et trouver une solution à ça. On ne peut pas attendre quelques jours. Et moi, j'ai lu sur la page d'un journaliste, pas des moindres, moi je le répète, je ne vais pas évoquer son nom ici, qui a narré la situation. Parce que après avoir, c'est-à-dire mis du moins, c'est-à-dire l'information dans l'opinion publique, il y a des réactions par-ci par-là, il est revenu. Et à travers ces enquêtes, statuer en disant que c'est ce qui en est réellement. Et il se pourrait qu'il est allé même toucher, c'est-à-dire certains travailleurs du CNHU. Ouais, c'est important à prendre au sérieux. Il se pourrait même que c'est une panne, c'est-à-dire de groupe électrogène qui a duré au moins quelques mois. C'est triste. On ne peut pas comprendre. Mais ce drame arrive au moment où on a procédé récemment à la fusion
de l'hôpital des armées et avec celle de CHU, parce qu'on a estimé que voilà, après cette fusion, on aura plus de moyens, Voilà. on aura plus de personnel de qualité et qu'on ne pourra plus éparpiller maintenant les énergies. Et C'est à ce moment-là que ça vient. On est à la recherche de qualité de soins à offrir aux populations. Et cela est intervenu. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que c'est du fait des gouvernants ou bien du fait des médecins? On pourrait pouvoir situer cela, on pourrait du moins pouvoir situer cela et s'il faut même faire rendre gorge à certaines personnes, il faut le faire. Okay. Parce que il faut mettre fin complètement à ça. On ne peut pas comprendre après ces 4 décès, quelques mois, mais quelques années après, c'est du fait de coupure d'électricité que 2 personnes seront décédées. On ne peut pas comprendre ça. Et il va falloir que le chef de l'État, comme il a déjà fait, c'est-à-dire en saisissant l'autorité de régulation du secteur de la santé, et puis la justice qui est saisie, travaille davantage à ce que les grands centres hospitaliers béninois prennent au sérieux le travail qui se fait. Mais au-delà de l'état défaillant donc du groupe électrogène et autres, est-ce que ce drame ne pose pas aussi le problème de retour du délestage au Bénin? On ne parlera pas de délestage, ou bien ça c'est quoi? C'est vrai qu'on n'a plus l'électricité à plein temps aujourd'hui. À plein temps aujourd'hui. Comme ce fut le cas au début du mandat. Par le passé, ou bien au cours des mandats précédents, on a beaucoup plus des cas de coupure d'électricité. Et on a tendance à comprendre que ce sont des délestages. Il c'est qu'au temps où il y a des réformes, des fonds qui se mettent dans le secteur énergétique, il n'y a plus de délestage. Il y a des coupures qui sont dues peut-être à l'état défectueux des fils électriques. Mais c'est des zones, comme par exemple zone du CNHU, qu'on peut stabiliser en matière de la présence énergétique. Voilà, c'est-à-dire surtout que cette structure-là se trouve à quelques mètres de la présence. Voilà, c'est des zones qu'on peut stabiliser comme ça. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des coupures électriques dans cette zone-là. Voilà. C'est leur question. Et c'est ahurissant. Après quelques semaines, du grand oratoire du chef de l'État face aux investisseurs français et au moment où le chef de l'État vantait même le mérite c'est-à-dire de l'énergie électrique dont dispose son pays. Qui est maintenant plus présente au Bénin. C'est-à-dire, on constate que c'est du fait de coupure d'électricité qu'il y a des décès au Bénin. Donc ça n'offre pas une bonne publicité à tout ce qui se fait au Bénin dans le secteur énergétique. Et par conséquent, ça peut agir sur les investisseurs qui auraient décidé d'investir dans le pays. Donc, je vois que cette situation, c'est à prendre au sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, on ne banalise pas un peu la vie humaine? Parce que vous savez, dans tout d'autres cieux, on a connu de pareilles situations, mais on a eu des démissions juste après. Des ministres qui ont démissionné, des autorités qui ont démissionné et qui se sont mis à la disposition donc de la justice. Mais aujourd'hui, au Bénin, on ne parle pas de démission, on parle de rien du tout. Voilà. C'est comme si, bon, rien n'était, la vie continue, quoi. La vie continue et puis on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Au Bénin, non, pas la culture de démission. De la démission. Voilà. Et quand on est à un certain poste de responsabilité, même si la situation est dramatique, on s'y plaît en vrai. C'est-à-dire, cette situation dramatique repose sur nos têtes. On s'en fout, on dit que bon, on va essayer de communiquer autour pour que les gens oublient ça très vite. C'est ça. Or, si on était dans une grande démocratie, on aurait déjà constaté des démissions. Au moins 3 démissions tout au moins. À partir des deux directeurs d'abord, oui. C'est-à-dire à partir d'abord de 2 postes ministériels et puis un poste de directeur. C'est ça le moment qui devait être fait. Mais ici, on comprend que, bon, c'est-à-dire, nous sommes des frères, et puis on va se comprendre. C'est ça ce qui se fait actuellement. Et même, c'est-à-dire, l'autorité, c'est-à-dire, première n'a pas pris la mesure. D'abord, quand on sait que, ou bien, j'ose croire que c'est quand on aura compris vraiment que c'est du fait du coupure d'électricité, les 4 personnes sont décédées, on aura démissionné. On aura même à faire sauter des personnes de certains postes de responsabilité. J'attends de voir ça. On a vu un président au palais des congrès, il y a eu coupure, il a sauté, en même temps le directeur. Voilà, des cas comme ça. Ici, on attend de voir dedans. Oui. Surtout que on n'a pas constaté, cette dernières années, ou bien ces 5 dernières années, c'est-à-dire
le remaniement ministériel, ou bien on saute des gens n'importe comment. Le chef de l'État qui est là, il n'aime pas faire la promotion de personnalités comme ça. C'est-à-dire, quand vous travaillez, c'est bien, et vous maintenez à votre poste. Mais, est-ce que le travail bien fait justifie réellement le maintien au poste? Surtout qu'il y a certains travailleurs... Peut-être en vie humaine. Peut-être en vie humaine, c'est très important. Supposons que c'était un ministre qui était admis aux urgences et il y a coupure de l'électricité, il est décédé. Est-ce qu'on va mettre le directeur du CHU là? C'est ça la question. Il faut considérer la vie d'un citoyen lambda comme la vie d'un ministre de la République, d'une autorité aussi importante qu'un ministre. C'est ça que demande la question. Moi, je ne travaille pas à ce qu'un ministre dépose son tablier ministériel, ou bien je ne travaille pas à ce que, qu'on prononce le départ d'un ministre. Non, c'est pas ça. Mais c'est un travail de conscience, de responsabilité qu'on devait faire. Et de respect de la vie humaine. Le respect de la vie humaine, surtout ça, qu'on devait faire. Mais on n'a pas ça au Bénin. Et quelle suite, selon vous, en tout cas, cette situation pourrait avoir dans un futur proche? Est-ce que vous voyez vraiment que des têtes vont tomber après cela et que désormais ce sera donc un nouveau départ pour le système sanitaire au Bénin? Les premières informations qu'on a vues après que le chef de l'État ait saisi la justice ou bien saisi l'autorité de régulation du secteur de la santé, il se voit que 4 personnes sont écoutées par la justice. La justice, oui. C'est déjà un bon début. Reste à savoir si après ces parades de justice là, on pourrait s'attendre à ce que il y ait des démissions ou bien qu'on prononce, c'est-à-dire le départ constitue vraiment les responsabilités. Constitue vraiment les responsabilités. C'est ce qu'on attend de voir. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas travailler au départ de certains. Mais dans la mesure du possible, s'il y a lieu même de faire sauter certains postes de responsabilité à certaines personnes, qu'on le fasse. Là, celui qui aura remplacé ces personnes-là, celui qu'on aura nommé à un poste donné, va savoir, surtout un poste du secteur de la santé, c'est un poste tellement sensible. Et il faut travailler nuit et jour. Et il faut remonter les informations à tous les niveaux possibles. Il ne faut pas seulement rester dans ces 4 murs et prendre des arrêtés écrits, rencontrer ses collaborateurs du ministère ou bien de direction, et puis c'est fini. Aller même, s'il y a lieu même d'aller à la rencontre des patients sur le lit d'hôpital, il faut le faire. Pour entendre ce qu'il dit, est-ce qu'ils prennent soin de vous? Nous médecins prennent soin de vous. C'est ça ce qui serait important. Si c'était que le directeur du CNHU était réellement informé de ces pannes, bon, il aurait pu déjà trouver une solution. On n'allait pas attendre qu'il y ait coupure d'électricité, on va réveiller un vigile qui dort ou bien un mécanicien qui dort pour qu'il vienne remettre en marche, c'est-à-dire ce bout électrique avant qu'il y ait du courant électrique pour que les gens survivent. Okay. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de négligence. C'est-à-dire, on bafoue la vie humaine. Et le secteur de la santé, on devait prendre ce secteur comme, c'est-à-dire un secteur vital. Un secteur dans lequel il y a du sérieux, c'est-à-dire 100%. Et que tous ceux qui y passent laissent des traces positives également. Et même si c'est un agent faire du désordre, le moins désordre possible, on devait l'interpeller en disant, si vous répétez, on pourrait, c'est-à-dire votre poste de responsabilité ou bien votre emploi va être menacé. C'est ça l'important. Merci beaucoup, parce que la vie humaine est aussi chère, et très chère, donc pour qu'elle soit aussi banalisée comme ces cas donc de coupure que nous ne souhaitons plus, mesdames, messieurs. Merci donc pour votre attention et merci pour votre fidélité à cette émission, La Quotidienne. Merci également à vous, Joseph Martin Rompé, pour votre présence, pour les analyses, pour les informations que vous nous apportez sur ce sujet-là, bien sûr. Vous êtes journaliste au quotidien La Presse du Jour. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Portez-vous bien et à la prochaine.